Savons-nous qu'une épreuve que l'on passe, que l'on vit, en la repoussant, en se révoltant, n'est pas passée, n'est pas réalisée, n'est pas accomplie. Savons-nous que nous serons jugés comme nous jugeons, et nous serons pardonnés comme nous pardonnons. 3 vérités spirituelles, 3 enseignements, 3 règles du jeu qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on l'accepte ou pas, sont des règles immuables. Je ne change pas un seul degré, un seul iota de la loi et des prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais à accomplir, mettre en évidence, rappeler les lois et les prophètes pour les respecter. Pourquoi, dans ce temps d'humanité, nous n'arrêtons pas de vivre les épreuves, parfois les mêmes épreuves? Parce que nous les vivons en subissant, nous les vivons comme quelque chose d'injuste, quelque chose de trop, quelque chose qui n'est pas vraiment accepté. Ce n'est pas une accusation que je porte, c'est une énonciation, pour moi-même en premier, et pour chacun d'entre nous, qui fait que dans nos vies, des choses sont venues, sont revenues, reviennent encore, restent, s'agglomèrent, se renforcent, parce que le défi que la vie nous porte, nous le vivons comme une catastrophe, comme, non pas comme un défi, mais comme une défiguration, non pas comme une épreuve que nous avions à passer, que nous sommes venus passer, mais comme un ennui que nous voulons éviter. D'un point de vue personnel, d'un point de vue de la personnalité du monde, on peut très bien comprendre. Et on peut très bien vouloir ça, vouloir s'en passer, vouloir s'en défaire, vouloir en être, s'en priver. Mais notre ignorance nous coûte très cher. Notre idolâtrie nous coûte très cher. Notre imaginaire nous coûte très cher. Qui nous fait croire, avec lequel on se fait croire que nous sommes venus sans contrat, sans projet. Et maintenant, dans les circonstances actuelles, eh bien on s'aperçoit que nous sommes tous convoqués, tous à devoir maintenant prendre conscience, reprendre conscience qu'il y ait des règles de vie, qu'il y a des règles de vie, qu'il y a un créateur qui nous a mis dans sa création, qui nous a créés, et nous sommes des créatures créées par Dieu, mis dans sa création pour apprendre ses lois, pour les intégrer, et que notre premier rôle, c'est de chercher ces lois, de chercher le royaume, de chercher à pénétrer le royaume avec force, il est dit, c'est-à-dire avec intensité, avec détermination, qui fait que, qu'on le sache ou pas, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous convoqués, tous concernés. C'est pas facile, c'est très dur, c'est très difficile, c'est très éprouvant, c'est très exigeant, mais c'est impératif. Les lois divines sont immuables, sont impératives, sont incorruptibles.
ne peuvent pas être transgressés, ne peuvent pas être oubliés, même si on croit pouvoir s'en passer. Nous sommes entrés dans un degré d'orgueil, de prétention à notre profondeur, de notre ignorance et de notre idolâtrie. Ce qui fait que, bien évidemment, quand le divin nous convoque, comme le maître dans la parabole qui vient demander des comptes à ceux et à celles qu'il a confié sa terre, ses vignes et ses dons, en disant: qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu fais du projet divin que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu fais de la royauté que tu es venu acquérir, une rencontre trouvée par ton propre effort? Qu'est-ce que tu fais des défis que tu dois parcourir, que tu dois traverser? Et là, eh bien, d'un point de vue spirituel, même si on est ignorant, même si on ne le sait pas, même si on ne le sait plus, pourtant on est assujetti à la loi, comme chacun. Même si je ne connais pas le code de la route, quand je suis arrêté parce que j'ai transgressé le code de la route, je suis tenu pour responsable. Les faits me rendent responsable. Les explications, ça sera pour le tribunal. Si j'arrive à convaincre le juge que de ma bonne foi, de ma bonne volonté. Mais le policier vient et nous dit moi je note les faits tels qu'ils se sont passés. Maintenant allez vous défendre, allez argumenter auprès du juge. Mais à ce moment-là, il y a aussi celui qui nous accuse, celui qu'on a laissé nous accuser, par nous laisser aller, nos négligences involontaires, inconscientes, ignorées. Et pourtant, on en est responsable. Ce qui fait que, quand l'épreuve vient, si on la subit et qu'on se révolte, eh bien, elle n'est pas comptée. Elle n'est pas réalisée. Elle n'est pas accomplie. Elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas voulue. Elle n'est pas désirée. Elle n'est pas remerciée. Qui fait que, eh bien, elle reste. Elle revient. Elle s'intensifie. Elle se multiplie. Elle se diversifie dans les différents secteurs de notre vie, de différentes manières. Comme dans le livre de Job, on touche d'abord les biens, les possessions, perte de pouvoir, perte d'argent, perte de position sociale, perte de moyens de consommer, de se perdre dans le monde, de s'égarer. Pour éviter de se perdre, on nous empêche de nous égarer en nous empêchant de continuer à dilapider nos biens qui devaient être mis au service du bien à celui de la consommation, des plaisirs, du délire, de l'oubli. Et puis ensuite ça touche les relations, ça touche les liens, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on nous isole, on nous met de côté, puisque finalement tu seras jugé comme tu juges. Et au bout d'un moment, ce jugement, ces rancunes, ces médisances, ces calomnies, ces agacements sur les créatures de Dieu, sur la création divine, sur l'humanité, sur la création, fait que le divin dit, puisque tu juges ma création, eh bien je vais te mettre de côté, pour que tu vois à quel point tu as besoin de cette création, que tu as besoin des autres, que tu as besoin de la vie, que tu as besoin de Dieu. Et si ce n'est pas suffisant encore, comme dans le livre de Job, eh bien ça touche le physique après, le physique, ça touche le corps physique. Et là, c'est les somatisations, les mal-être, les difficultés, les grands mal-être, jusqu'à un état de maladie, un état de handicap, un état de très grand mal-être, de très grand malheur. Bien évidemment, on peut spontanément le vivre comme quelque chose d'odieux, d'injuste, d'insupportable. Il y a toujours cette lecture en nous de la personne, du monde, qui, étant devenue tellement oublieuse, tellement ignorante, pense qu'elle n'y avait pas le droit, et pourtant on n'y échappe pas, que c'est injuste, et pourtant ça se passe quand même. C'est dramatique, c'est très dur, c'est très touchant, c'est très triste de voir ça. Et là, en plus de ça,
dans la situation de cette fin de cycle de temps encore et toujours, qui n'en finit pas de ne pas se terminer, et qu'on souhaite qu'il se termine et qu'on passe à autre chose, qu'on passe à une suite merveilleuse et glorieuse, eh bien, comme on ne peut plus reporter, comme on ne peut plus oublier, comme on ne peut plus regarder ailleurs, comme on ne peut plus négliger ce qui doit être compris, ce qui doit être réintégré, eh bien, cette réintégration des lois divines passe par une confrontation à nos transgressions, à nos laisser-aller, à nos oublis, à notre ignorance, qui peuvent être teintées de fortes croyances, de dogmes, d'idées reçues, d'idées conçues, qui, à un moment donné, pour qu'elles puissent craquer, pour qu'elles puissent être remises en question, pour que nous commencions de nouveau à nous questionner profondément et sincèrement, eh bien, le divin nous met la pression. Il nous met dans une situation où on ne peut pas s'en sortir, où on ne peut pas s'en sortir sans se poser de réels questionnements, sans vraiment se remettre en question profondément. Et c'est très dur, c'est très violent, c'est très, très saisissant, très accablant. Et en même temps, le divin, quand il autorise à ce que l'épreuve soit obligatoire, elle s'impose. Et si, quand l'épreuve arrive, bien évidemment, bien habituellement, on est tous un peu pareils, on réagit en repoussant, en refusant, en gouaillant, en se révoltant, au lieu du reste, eh bien, on ne fait que renforcer l'épreuve avec la déception, l'épreuve avec la désillusion, l'épreuve avec le racontage, l'épreuve avec le refus. Ça la change pas et ça la durcit. Ça la rend implacable jusqu'au jour où on commence à accepter. Une fois qu'on a été dans le déni, qu'on a été dans le refus, dans la colère, dans les sentiments d'injustice, dans le sentiment de culpabilité, de dévalorisation, eh bien, à un moment donné, le saisissement est tellement fort, la limite est tellement dure, tellement rude, la pression est tellement lourde que ça craque, qu'il y a un dévoilement, il y a un déchirement de la conscience, il y a un déchirement de l'ignorance, il y a un déchirement de l'oubli, un déchirement de la prétention, de la vaine gloire, de l'orgueil, qu'on ne savait même pas avoir, qu'on ne pensait même pas avoir. Parfois même des personnes qui sont très croyantes, très pour Dieu, qui croyaient en Dieu, expriment, mettent à jour des résistances, des refus. Quand même, si j'aime mon Dieu, il ne va pas me faire ça. Si je prie Dieu, il ne va pas me faire ça. Et là, on est obligé de trouver en soi, comme on peut, une foi, une confiance qui intègre l'épreuve, qui intègre la visitation de l'Esprit Saint, qui intègre l'action du divin, comme celui qui vient s'opposer, qui vient nous éprouver, qui vient nous mettre dans la situation de nous défier. L'ange vient nous défier, l'ange divin vient nous défier, pour nous faire prendre conscience d'une dimension cachée, d'une dimension royale cachée, d'une dimension spirituelle complètement inconnue de nous. Et pour ça, il faut quitter la glu mortelle du vieil homme, sortir de la glu mortelle du vieil homme. Il faut déchirer une peau d'inconscience, une peau d'ignorance. Il faut se défaire de la peau du serpent, du venin du serpent, de l'ignorance, du racontage, de l'imaginaire, de l'oubli, pour qu'on puisse trouver un autre degré de conscience. C'est une naissance qui demande un accouchement, où il y a des contractions, il y a des os, il y a du sang, il y a de la crainte, il y a de la peur, de la terreur. Et pour autant, c'est une épreuve pour nous faire devenir, pour nous amener à un autre degré de conscience, à un éveil, un autre éveil.
Mais sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Et l'épreuve qui est subie, en se révoltant, en étant accablé, n'est pas accomplie, n'est pas complètement accomplie, n'est pas complètement réalisée, complètement intégrée. Parce que la part de refus, la part de doute, la part d'agacement, fait que l'épreuve doit revenir pour qu'on puisse complètement l'intégrer. Pas qu'un peu, pas que comme on a envie, pas simplement dans ce qu'on a envie, mais en totalité. En totalité. Un enseignement doit être accompli intensément, complètement. Il y a une forme de radicalité, d'entièreté dans l'épreuve. Nous devons apprendre la leçon, nous devons nous rappeler vraiment. Et là, encore une fois, il nous faut le savoir, même si c'est dur à dire, même si c'est très dur à entendre, et c'est pour mieux le supporter, pour mieux le comprendre. Nous ne pouvons plus reporter un certain nombre de prises de conscience, nous dit-on, qui s'imposent à nous, mais qui s'imposent à nous comme quelque chose qui s'impose à la personnalité, ignorante, idolâtre, qui n'est pas préparée, qui a complètement oublié, qui a négligé, qui a regardé à côté, qui faisait sa vie du monde tranquillement, légitimement selon elle. Mais nous sommes un être divin, avec un projet divin, venu l'accomplir, venu le réaliser. Et là, nous sommes dans une telle urgence, une telle nécessité d'humanité, que tout le monde est convoqué, est interpellé, est poussé poussé au bout du bout de la plus grande réalisation possible. Et la mise en jeu est très importante, puisque c'est la libération des âmes et le sauvetage de l'humanité. Et à ce moment-là, le divin nous demande à chacun un supplément d'épreuve, un supplément de conscience, un supplément d'éveil, au-delà de tout, de manière nécessaire, de manière obligée, de manière fondamentale, pour aider. Chaque degré d'éveil individuel vient participer à l'éveil de toute l'humanité et du réveil de la création. N'oublions pas que l'humanité a chuté et a provoqué l'endormissement de la nature, de la création, a fait chuter la création. Et donc à chaque point d'éveil, on réveille l'humanité et on soulage la création, on la réveille, on la désensorcelle, on la démerveille pour la rendre, voir sa magnificence, pour la rendre glorieuse, pour voir la gloire de Dieu, pour voir la gloire divine dans tout et pour tout. Mais à quel prix? À quel prix? C'est dur. Les êtres le disent. Et en même temps, les lois sont imparables. Et heureusement qu'il y a des lois, à vrai dire, même si elles sont... c'est pas agréable, même si c'est dur d'accepter, même si c'est dur de faire avec, et qu'il nous faut faire avec, et vraiment, vraiment les accepter, pas qu'un peu. Et les accepter, c'est d'abord de vivre l'épreuve, dans une confiance, c'est-à-dire sans doute, sans révolte. J'accepte l'épreuve, j'accepte d'être mis à terre, j'accepte d'être mis en question, d'être mis en cause, j'accepte que je ne savais pas, que je ne sais plus, que je suis dans cette épreuve pour devenir un plus haut degré de moi-même, pour trouver un autre degré de conscience que j'ignorais, que je pensais pouvoir mettre encore en attente, que j'avais mis de côté, et maintenant qui s'impose. Et quand l'épreuve s'impose, c'est qu'une prise de conscience majeure, essentielle, vitale, nécessaire, et se présente. On s'y attendait pas. On reçoit une missive, on reçoit un courrier, on reçoit un événement qui vient tout chambouler, qui vient nous bouleverser, qui vient nous interpeller. Mais je savais pas, mais j'étais pas prêt. Mais j'aurais été d'accord si j'avais été prévenu. Et j'étais quand même d'accord, mais je pensais que ça allait se faire autrement, que ça allait se faire en me prévenant plus doucement. Mais à un moment donné, on nous dit qu'on est descendu très bas dans l'ignorance. Nous sommes descendus très bas dans l'éloignement. Et maintenant, le divin fait tout pour nous ramener sur le chemin du milieu, le chemin de la moyenne,
Nous n'avons pas la moyenne. L'humanité n'a pas la moyenne. Elle ne peut pas passer dans la prochaine étape sans d'abord avoir la moyenne. Et cette moyenne, eh bien chacun le passe par l'épreuve. Il y a une épreuve finale, comme au bac, comme dans chaque grand examen. Nous sommes dans un examen spirituel, national, régional, national, humanité, générale. Pour que l'humanité puisse passer cette nouvelle étape, rentrer dans cette nouvelle étape, où justement, pour que justement on puisse continuer. Donc il y a un test maximal, il y a un test de résistance, il y a un test de confiance. Le grand test actuel, celui de la confiance en Dieu, au cœur même de l'épreuve. Oui, tu crois en Dieu, oui, je crois en Dieu. Quand tout va bien, quand ça ne me coûte pas, quand l'autre est là et ne m'a pas encore abandonné, quand ton enfant t'aime et maintenant il te crache au visage, quand tes amis t'ont trahi, se retournent contre toi, comme ta santé vacille, quand tes financements ne sont plus. Est-ce que, au moment où tu n'as plus comme tu voulais, au moment où on n'a plus comme on veut, au moment où on ne sait plus comme on voulait, comme on espérait, au moment où on n'est plus glorieux par soi-même, au moment où les choses sont comme elles sont et qu'on doit les accepter, qu'on doit baisser la tête, qu'on doit se taire, qu'on doit bénir. Est-ce qu'on bénit? Est-ce qu'on remercie? L'épreuve est passée quand on la remercie, quand on lui rend grâce, quand on ne veut pas autre chose, quand on ne veut plus autre chose, quand on est d'accord pour mourir à notre ignorance, mourir vivant, de mourir conscient, de mourir à ce qui en nous considère ce qui se passe comme quelque chose d'injuste, quelque chose qui ne serait pas Dieu. Est-ce que quelque chose peut être sans Dieu, peut être fait sans l'accord de Dieu? Certains veulent le croire. Ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Mais alors il y a Dieu et quelqu'un d'autre. Mais ce monde, il appartient à Dieu. Le maître de la vie et le seul, c'est Dieu. Pas évident à comprendre, pas évident à saisir, à accepter. Il n'y a pas grand-chose en nous parfois qui l'accepte encore, qui peut le concevoir, l'imaginer vraiment, à ce degré-là. Heureusement et malheureusement, il y a un être en nous, il y a un degré d'âme en nous qui n'a jamais oublié la vérité, qui connaît la vérité, qui vit de la vérité, et qui, elle, sait que c'est juste, qui sait que ça doit se passer, qui sait que ça doit s'accomplir. Et c'est cette part de vérité spirituelle, c'est cette part de degré de conscience qui en nous n'a jamais oublié, et toujours en lien avec le divin qui peut nous sauver. Et cette part, eh bien c'est cette part qui, au beau milieu de l'hécatombe, au beau milieu de l'effondrement, et reste en paix, et d'accord, dit oui, se réjouit, et bien heureuse d'être enfin défaite, enfin d'être privée de toutes ces illusions, ces racontages, cet imaginaire qui avait oublié le divin, qui avait oublié la quête spirituelle, qui avait oublié le chemin de lumière, le chemin d'acquisition, qui est content de se rappeler qu'on doit chercher le royaume de Dieu. Cette part en nous qui n'a pas cessé de chercher le royaume, qui cherche le sens profond à cette vie, la vérité profonde des choses. C'est très exigeant, c'est très dur, c'est très violent, bien évidemment. Mais je n'ai pas fait les lois, j'essaie de les comprendre et de les vivre, et j'ai appris qu'en les acceptant avec joie, en étant d'accord, qu'est-ce qu'on perd au fond? On perd des illusions, on perd des racontages, on perd des faux semblants, on perd de l'affect, on perd des émotions, on perd tout ce qui en nous était agité, cogitant, énervé, tendu. C'est-à-dire tout ce qui était inquiet, tout ce qui était dans le doute, dans l'amertume, dans la mélancolie, dans la colère, dans la haine, dans la médisance.
C'est-à-dire finalement le faux personnage, ce qu'on appelle l'ego, qui se la raconte, qui veut se faire croire. C'est donc une bonne nouvelle de ce point de vue-là, finalement, de perdre la fausse personnalité. À moins qu'on y tienne encore, à moins qu'il y ait des avantages à y tenir encore, à moins qu'on y tienne parce qu'on y a joué tellement de choses que maintenant il va falloir s'en passer. Il va falloir trouver à vivre, commencer à vivre à partir de ce que l'on est vraiment, de bon et de mauvais, de bons penchants et de mauvais penchants, qu'on ne pourra pas complètement changer. Il va falloir qu'on s'habitue à vivre à partir de de comment on a été créé. On a été créé parfaitement avec notre imperfection, mais avec notre imperfection, avec notre laideur, avec ce qu'on est vraiment, avec notre fausseté, avec notre mensonge. Et on a à servir Dieu avec tous ces aspects-là. C'est pas glorieux, c'est pas utopique, c'est pas idéalisé, c'est pas les 4 fantastiques. Non, c'est les 4 mendiants. C'est la mendicité, c'est la pauvreté, c'est la modestie, c'est l'humilité. Cet état de disciple, de serviteur, qui ne peut compter que sur Dieu, qui comprend qu'il n'y a que le divin qui peut le rassasier, qui peut l'aimer, qui peut le rassasier, qui peut le nourrir, qui peut le satisfaire. Mais en même temps, ça fait que on arrête de demander aux autres, de demander au monde ce qu'il n'a jamais pu nous apporter vraiment. Mais là, on arrête de l'exiger, de le vouloir, de considérer que c'était normal. Comment demander à des aveugles et des sourds de nous rendre la vue et de nous rendre l'écoute si eux-mêmes sont aveugles et sourds? On arrête de déranger les personnes avec ce qu'ils ne sont pas. On apprécie vraiment ce qu'ils sont et, même si c'est peu, d'apprécier vraiment ce qu'ils peuvent nous offrir, partager, comment ils peuvent nous aimer à leur manière, dans leur imperfection, mais en même temps, c'est tellement difficile d'aimer, de rendre service, d'apprécier, de compatir, de bénir. On apprécie ce qui est peut-être donné, et ce qui n'est pas donné, on va le chercher avec Dieu. Mais on a la grâce de recevoir un peu. C'est tellement difficile de donner et c'est tellement difficile de recevoir. Tout ça pour dire que une épreuve, chaque épreuve doit être souhaitée. Il est bon d'arriver à un moment donné pour trouver un soulagement, trouver un peu de paix, trouver la sortie, trouver enfin le repos, enfin la paix, de désirer l'épreuve, puisqu'on n'a plus rien à perdre, puisqu'il y a un degré de saisissement de l'épreuve, on est prêt à mourir, on n'en peut plus, on est prêt à donner sa vie, mais pas à être anéanti, mais de dire je suis prêt à mourir. La mort amène à la résurrection, et on souhaite mourir pour ressusciter. On comprend enfin que la vie, c'est naissance et mort l'une avec l'autre, l'une dans l'autre, et que la mort acceptée amène à la résurrection, à la ressuscitation en esprit et en vérité. Et dans l'état d'ignorance dans lequel on est, ça fait très peur. C'est terrifiant. Et en même temps, comme on n'a pas perdu une part de notre être, n'a pas perdu la conscience de cette vérité, on est capable de la vivre. On peut la traverser, on peut la vivre. Et celui et celle qui l'a traversée 1 fois, 10 fois, 1000 fois, développe un amour du prochain renouvelé, une conscience du divin démultipliée, qui fait qu'on comprend qu'on est entre les mains du divin, on est entre les mains de la vie qui appartient à Dieu. Et que finalement, il nous forme, il nous modèle, il nous parfait, qu'on le veuille ou pas.
La seule différence après, mais une grande différence, c'est qu'on adhère, c'est qu'on accepte, c'est qu'on désire, c'est qu'on se laisse faire, qu'on le laisse agir enfin. Et c'est aussi bien, à vrai dire. C'est aussi bien. C'est aussi bien qu'avant, mais sans la résistance, sans les agacements, sans les accusations. Tu seras jugé comme tu juges. Et là, tu aimeras, tu, tu seras pardonné comme tu pardonnes. Et on pardonne, c'est-à-dire, on comprend que finalement, il n'y a rien d'injuste. Et qu'on peut pardonner, parce que de toute façon, mesure pour mesure, chacun devra répondre. Il y a une justice absolue. Et chacun devra répondre de ses actes, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. On n'a pas envie de rajouter. On n'a plus envie d'en rajouter. On n'a pas envie d'alourdir la charge. On n'a pas envie de peser sur la croix de chacun, sur la charge de chacun. Chacun porte son histoire, chacun porte ses mémoires. Chacun, en son âme et conscience, devra répondre de toute façon. Donc on comprend que, finalement, inévitablement, tout est enregistré. Tout sera mis en avance. Tout sera présenté. Tout sera, à un moment donné, à justifier et à être éprouvé pour justement le compenser, le réguler, le régler. Puissions-nous concevoir tout ça, imaginer tout ça, et surtout accepter, accepter et accepter. Seigneur, je n'y comprends plus rien, je n'en peux plus, je n'en veux plus, mais je sais que c'est juste et bon. Je sais que tu fais les comptes, que tu tiens les comptes parfaitement bien. Mais je sais aussi, parce que tes saints hommes et tes saintes femmes le disent, tes écrits le disent, ceux qui transmettent, ceux qui ont témoigné le disent, qu'à chaque fois que tu viens par une épreuve, j'ai la force de la vie. Et je ne veux plus utiliser ma force pour résister. Je ne veux plus résister avec ma puissance d'ego, mais je veux avoir la force d'acceptation, la force de remerciement, la force de gratitude. Et qu'il se passe ce qu'il doit se passer. Fais-moi devenir ce que tu veux que je devienne. Que je puisse accomplir ton projet divin que je porte. Même si je ne sais pas, même si je ne comprends pas, même si je ne voulais pas. Maintenant, j'accepte de te suivre. J'accepte de te considérer comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon roi, comme le créateur de toutes choses, qui sait parfaitement comment me faire devenir. Dans un degré qui m'est complètement inconnu, qui m'est incompréhensible, insaisissable. Et j'ai épuisé toutes mes résistances. Je te le dis au point de non-résistance, au point où je ne peux plus résister. Mais bien sûr, j'ai essayé de résister. Bien sûr, j'ai repoussé, j'ai refusé. Mais je sais maintenant que dans cette temps dans lequel on est, on ne peut plus se mettre de côté. On ne peut plus repousser. On est acculé. On est obligé. On doit se confronter et on est confronté. Et la sagesse, l'intelligence, la modestie, l'humilité, c'est de baisser la tête. C'est de reconnaître ta royauté. J'avais entendu parler de toi, maintenant je te connais. Maintenant je te reconnais comme le maître de la vie, le maître de ma vie, pas moi. Je suis ton disciple et ton serviteur, et tu es mon maître, le maître de la vie. J'accepte de me conformer. J'accepte d'être ce que je dois devenir. Je n'ai plus d'idée, je ne comprends plus rien, je ne supporte plus rien. Je ne vois que en moi que toutes les résistances, tout ce qui repousse, tout ce qui refuse, tout ce qui rebelle, et je te les donne. Je te donne toutes ces lectures d'ignorance, d'oubli, de refus, de rébellion, que tu les prennes en charge. Moi je ne peux plus, moi j'en peux plus. Mais tu es mon Dieu. Quelle que soit la situation, tu es mon Dieu et tu restes mon Dieu. Puisses-tu nous sauver, puisses-tu, Seigneur Dieu, nous aider à passer cette porte, cette situation où nous devons nous défaire de beaucoup de ce qui, de croyances, de conceptions, de mémoire, de souvenirs, d'inconscience et d'ignorance qui finalement nous accable et qui nous fait mal vivre
l'épreuve, les épreuves pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous construire, pour nous relever. Eh bien, puissions-nous maintenant accepter que les épreuves, eh bien, d'accepter les épreuves sans nous les subir, sans nous révolter, pour vraiment les accomplir. Et les accomplir, c'est-à-dire qu'elles se terminent enfin, et qu'on voit maintenant le petit jour, comme l'ange avec Jacob avec l'ange, au petit jour, eh bien, il comprit, il fut saisi de notre conscience, d'une dimension de conscience où il voit que tout est fait de la force de Dieu, que tout est fait par Dieu, avec Dieu et en Dieu. Eh bien, puissions-nous, je nous le souhaite chacun et chacune, sans exception, tout le monde, que tous ceux et que toutes celles qui sont éprouvés puissent découvrir ce degré d'acceptation, ce degré volontaire de gratitude, de remerciement, alors que tout nous accable, que tout nous défait. Parce que c'est sa volonté, que ta volonté soit faite. Ta grâce me suffit. Tu es mon Dieu et je te bénis. Tu es Dieu, tu es mon Dieu, je te bénis. Alors que je ne sais plus, je ne comprends plus rien. Mais je te fais confiance. Je me laisse guider comme une brebis, comme un mouton, comme une chèvre, avec docilité, avec confiance par mon berger, le bon berger, celui qui conduit le troupeau, celui qui sait où on va, lui il le sait, moi je ne sais pas. Et quand il me ramène sur le chemin, parce que je m'étais égaré dans la prairie à vouloir me nourrir, et j'ai failli être mangé par le loup, j'ai failli tomber dans le ravin, quand il me ramène, quand il me rattrape, et pour ça qu'il me saisit, ben je le remercie. Je te remercie de me saisir, de m'effrayer, de m'éprouver, parce que je m'étais égaré, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas. Alors maintenant j'accepte. Que Dieu soit béni de nous ramener, de nous saisir, de nous éprouver pour nous ramener sur le chemin. Alors que nous étions en train de nous égarer, et il nous saisit parce que nous avons failli nous perdre. Il ne veut pas qu'on se perde. Il veut nous ramener. Il veut faire en sorte qu'on ne se perde pas. Il a dit, j'ai perdu aucune des brebis. Le divin, il ne perd aucune personne. Personne n'est perdu définitivement. Nous sommes tous égarés, mais personne ne sera perdu. Amen et Amana. Que le Saint-Nom divin nous donne la force intérieure de rendre grâce pour l'épreuve qui est nécessaire pour que l'on puisse retrouver le droit chemin, le chemin vers le Père Mère, le Dieu Père sagesse et Mère intelligence, vers le Père, vers la résurrection, vers la conscience claire, vers l'esprit de vérité, vers l'âme clarifiée dans l'esprit de vérité. Amen et Amana.